Bonsoir. Alors vous êtes sur le terrain depuis 3 jours maintenant, dans toute la France, pour voir, comprendre les réalités des territoires. Alors qu'est-ce que cela vous apporte en tant que présidente de l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, est une fonction législative et presque neutre, puisque vous arbitrez là-bas les débats? Alors, vous savez que l'Assemblée nationale n'a pas qu'une fonction législative, elle a une fonction également de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Donc c'est une fonction qui est très variée. J'ai aussi la fonction en tant que présidente de représenter l'Assemblée nationale, ce que je peux faire sur tous les territoires de la République. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me déplace beaucoup, parce que je crois fondamental d'aller à la rencontre des Français et d'aller à la rencontre de tous les Français, qu'ils soient dans l'Hexagone ou qu'ils soient dans les Outre-mer, qu'ils soient dans la Meuse, dans la Creuse ou à Mayotte. Donc c'est aussi et surtout pour ça que je me déplace. Vous savez, c'est la première fois qu'un président de l'Assemblée nationale foule le sol de Mayotte, 101e département français. Rien que cela, je pense que c'est important. On connaît l'attachement de Mayotte à la République française. On connaît ce patriotisme qui, ici, irrigue les veines de chaque Mahorais. Eh bien, j'espère en tout cas que ma venue ici, ma présence sur le territoire, le temps et les séquences et les échanges que j'ai eus avec les Mahorais, justement, a compté pour eux en tout cas. Tous ces échanges ont beaucoup compté pour moi. Alors justement, prenons l'exemple de cette visite qu'on vient de voir du côté de Cavani. Vous avez, on l'a dit, chamboulé votre agenda pour aller voir cette situation qui est assez tendue. Chaque visite porte de l'espoir pour cette population, mais cette fois encore, pas d'issue, pas de réponse. Ces visites, bien que bienveillantes, est-ce qu'elles ne risquent pas, à un moment donné, d'être contre-productives ? Vous savez, il ne faut pas attendre d'un homme ou d'une femme politique qu'il règle d'un coup de baguette magique tous les problèmes du monde. Ce serait tellement simple et tellement facile. Et donc, peut-être certains promettent cela en disant « si j'étais aux responsabilités, avec moi, il n'y aurait pas de difficultés et vous pourriez dormir tranquille ». C'est faux. Les situations sont très complexes. J'étais sur le terrain parce que moi, je ne refuse jamais les échanges, même lorsqu'ils sont difficiles. Et les images que vous avez montrées ont pu montrer à vos téléspectateurs que les échanges ne sont pas si calmes. On a vu la colère de ces habitants. Certains migrants ont d'ailleurs déjà été délogés. Que faire pour éviter que la situation ne s'envenime, qu'on en vienne aux mains? Il faut entendre la colère des gens, et ils ont raison d'être en colère. Ils ont raison d'être en colère. Ils sont dans leur commune, ils n'ont plus accès à leur équipement sportif et ils ont des personnes qui sont dans un habitat illégal et qui vient troubler leur tranquillité. Donc ils ont raison d'être en colère. Maintenant, il faut régler cette situation. Les services de l'État sont à l'action, le conseil départemental aussi. Moi, ce que je souhaite, parce que je suis une femme de dialogue, c'est que j'ai demandé aux services de l'État et au préfet de mettre tout le monde autour de la table, tout le monde ensemble autour de la table, et de trouver des solutions qui puissent avoir des échéances très claires pour que justement les habitants puissent se dire voilà, les choses sont prises en main et elles vont se résoudre. Mais elles ne se résolvent pas en 5 minutes. Ce sont des personnes qui sont en situation régulière, je le répète. Les services de la préfecture ont mené une enquête précise auprès de toutes ces personnes. Elles sont toutes en situation régulière sur le territoire français. On a bien entendu. On va passer au projet de loi immigration, enfin à la loi immigration en attente de décision du Conseil constitutionnel. Vous avez voté pour. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qu'elle change pour Mayotte, cette loi? Alors cette loi, déjà, elle change pour toute la République française, Mayotte compris. Donc, dans les dispositions générales qu'elle comporte, cette loi va permettre de simplifier grandement les procédures d'asile. Elle va permettre, et les procédures de droit des étrangers d'une façon générale, elle va permettre de reconduire de façon beaucoup plus importante les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation irrégulière. Accélération des procédures, simplification des procédures et capacité plus large à reconduire les personnes. Ça va s'appliquer à toutes les personnes en situation irrégulière, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Alors, on voit des dispositifs. En plus, nous avons adopté des dispositions spécifiques à Mayotte qui vont permettre notamment de restreindre encore davantage le droit du sol. Nous l'avions fait une première fois en 2018 à l'initiative du sénateur Tani.
et nous avions adopté un premier amendement qui réduisait l'accès à la nationalité, et nous venons d'adopter un deuxième amendement. Alors, on voit des dispositifs au niveau national apparaître, des dispositifs au niveau européen aussi, qui font face, par rapport aux territoires, qui font face à une immigration massive, des camps démantelés, des migrants dispatchés dans différents territoires. Ces mesures sont-elles envisageables à Mayotte ? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, tout est envisageable dans la limite des règles de l'état de droit et de notre Constitution. Pourquoi ça ne se fait pas alors ? Parce qu'il est important d'avoir des dispositifs qui soient adaptés, et c'est ce que nous faisons sur Mayotte, et en même temps Mayotte est évidemment dans la République et doit pouvoir bénéficier du cadre général. Alors, le 15 janvier, c'est votre rentrée à l'Assemblée nationale. On a entendu que les débats risquent d'être houleux. Est-ce que vous vous préparez un peu à jouer du sifflet et à maintenir l'ordre ? Non, je n'ai pas besoin de le faire. Vous savez, les débats à l'Assemblée nationale ne sont pas si agités que cela. Ah, c'est pas ce qu'on a vu. Alors, on voit justement parfois, et c'est malheureusement ce que montrent les médias, des débats extrêmement agités, mais et j'ai coutume de prendre cette image, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout le reste. Beaucoup de débats très apaisés, beaucoup de textes de loi qui sont votés avec des larges majorités et même plus d'une vingtaine de textes qui ont été adoptés à l'unanimité. Alors, vous allez découvrir ce nouveau... Et parfois des débats très agités. Vous allez découvrir un nouveau gouvernement. Est-ce qu'il vous plaît, ce gouvernement ? Écoutez, je vais le voir à l'œuvre parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. Je trouve que sur le papier, c'est un joli gouvernement. Il a l'avantage d'être très resserré. Ce que je note, et ce sont vos images qui m'y font penser, j'ai un peu de tristesse pour les ministres qui partent. J'ai beaucoup apprécié travailler notamment avec Catherine Colonna et avec Olivier Dussopt. Ils manqueront à la République. J'espère qu'ils continueront leur engagement pour leur pays parce que ce fut de grands ministres. Alors, on conclut là-dessus. Merci à vous. On arrive au terme de cet entretien. Merci à vous, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu aux questions de Mayotte la Première.